sentiment de profonde satisfaction qui m'anime aujourd'hui en venant à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye pour assister à la mobilisation exceptionnelle par rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Je commencerai par remercier les initiateurs et les organisateurs, en commençant par l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, notamment le service de gynécologie, en remerciant aussi le Fonds national de solidarité pour son soutien, remercier aussi la LISCA pour l'appui qu'ils sont en train d'appuyer, remercier aussi les collectivités territoriales, la ville de Guédiawaye, mais également les communes d'arrondissement qui ont été mobilisées. Et remercier également tous les directeurs d'hôpitaux qui ont eu à faire le déplacement pour venir donner aussi main forte à leurs collègues de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Et comme vous le savez, je ne pouvais pas manquer à cette occasion pour renforcer la sensibilisation par rapport à la prévention relative au cancer du col de l'utérus et au cancer du sein, qui sont les deux principales causes de décès, souvent au niveau des femmes. Et les chiffres en parlent à souhait. Et aujourd'hui, il y a des moyens qui sont disponibles et qui peuvent aider à mieux lutter contre ce type de cancer, notamment le dépistage précoce. Ça veut dire c'est ce qu'on est en train de faire ici. Ça veut dire plus on dépiste de manière précoce, plus on détecte et plus on met sous traitement, plus il y a des chances de guérison ou de prolonger au moins l'espérance de vie de la personne qui est atteinte d'un des types de cancer. Mais il y a également un autre moyen de prévention qui concerne la vaccination. La vaccination chez les filles de 9 à 14 ans. Et je me réjouis de voir que, en même temps qu'on fait le dépistage dans le cadre de cette journée, on est aussi en train de vacciner massivement les filles de 9 à 14 ans. Et j'en profite pour lancer un appel à l'engagement des communautés. Aujourd'hui, la lutte contre ces deux types de cancers doit être une priorité au niveau de nos familles, au niveau de nos collectivités, mais au niveau même du pays. Parce que c'est là où on a le plus de souffrance pour tout ce qui est en relation avec la santé des enfants, la santé des mères. Et encourager les parents à faire vacciner leurs enfants. Encourager les maris, les papas à inciter au réflexe de dépistage qui permet une prise en charge précoce. Parce que si aujourd'hui on vaccine par exemple les filles, c'est des gains pour la santé de la fille qui pourra faire normalement son cursus scolaire sans problème. Mais aussi c'est une réduction des dépenses de santé pour le système de santé, mais aussi pour les ménages. Voyez un peu aujourd'hui comment les familles sont ruinées pour prendre en charge un type de cancer. Et souvent, l'évolution est fatale, l'évolution est létale. Alors que la famille a dépensé énormément d'argent pour sauver la personne. Malgré tout, la personne part. Mais aujourd'hui, il y a des moyens qui existent même gratuitement pour faire cette prévention, le dépistage, mais également la vaccination qui vont permettre de sauver énormément de vies. Et je veux vraiment lancer un appel et engager les communautés à faire de la lutte contre ce type de cancer une priorité à tous les niveaux. Pour chaque individu, pour chaque famille, mais aussi pour chaque communauté et pour chaque collectivité territoriale. Au niveau du ministère, on dispose d'un service qui s'appelle Service national d'éducation et d'information sanitaire qui prennent en charge ces questions de sensibilisation et d'éducation de certaines cibles, surtout les enfants ou les filles âgées de 9 ans à 14 ans, sur les moyens aujourd'hui qui existent en termes de prévention, mais aussi en termes de dépistage.
Mais nous travaillons aussi avec d'autres organisations, des organisations de la société civile, notamment la LISCA, qui est très engagée dans la lutte et qui a vraiment une communication dynamique en termes de changement de comportement qui sont en train de mettre en œuvre. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ISCA. Mais d'autres aussi organisations de la société civile qui sont là, qui sont lancées dans la lutte contre le cancer. Mais nous avons aussi des structures décentralisées. Vous allez aujourd'hui, nous avons la direction régionale de la santé, qui a des outils et des moyens de communication. Vous allez jusqu'au niveau des districts, on a cette communication qui est répliquée. Mais même au niveau des hôpitaux, dans les services, comme tous les services de gynécologie, mais ils font aussi de la sensibilisation active. À chaque fois, ils font un travail de routine pour dépister, mais aussi ils sensibilisent sur un peu les facteurs de risque et comment aujourd'hui inciter à un dépistage précoce, à la vaccination, mais aussi comment inciter à réduire les facteurs de risque liés à ces deux types de cancers. Merci beaucoup. En tout cas, juste 3 mots par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de Roi Baudouin Guédiawaye. Donc nous avons initié un week-end d'investissement humain qui est d'abord animé par un premier jour d'une activité de reboisement, mais aussi d'assainissement. Et un deuxième jour, vous savez, comme vous le savez, nous sommes dans le mois d'octobre rose, et il est bien de rappeler que l'hôpital Roi Baudouin fut un centre de santé de référence pour la santé maternelle et infantile. Donc l'hôpital Roi Baudouin ne peut pas être derrière cet événement, en tout cas sans pour autant mener ses activités. Et sur ce, nous remercions sincèrement le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a compris l'idée, qui a compris le message et qui est venu avec une très forte délégation pour être à côté des populations, pour être à côté du personnel de l'hôpital Roi Baudouin. Il est venu avec une forte délégation, à savoir son directeur des ressources humaines, mais aussi le directeur du centre national de Pékin, l'hôpital national de Pékin, mais aussi le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec. Féliciter aussi les initiateurs de cette deuxième journée, ça veut dire que les initiateurs de cette journée de sensibilisation et de dépistage. En réalité, l'idée vient du service de la gynécologie qui a été épousé par tout le personnel. Et nos partenaires, nous avons saisi nos partenaires, à savoir la LISCA, qui va prendre la parole, mais aussi notre partenaire, le Fonds de solidarité nationale, qui est un partenaire stratégique de l'hôpital Roi Baudouin pour la prise en charge des personnes vulnérables. Depuis maintenant, nous sommes à notre 6e mois de partenariat avec une convention mise en place pour prendre en charge toutes les personnes vulnérables qui ont été consultées, vues au sein de Roi Baudouin. Donc en tout cas, un sentiment de satisfaction par rapport au déroulement de cette journée. Mais aussi nous remercions tout le personnel. Nous avons vu l'engagement en tout cas, qui a fait l'objet. Aujourd'hui c'est dimanche, mais toutes les équipes sont mobilisées avec un important dispositif. Nous avons mis en place 15 bureaux de consultation pour le dépistage, mais aussi un bureau de vaccination. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus étant le premier cancer, en tout cas en termes de mortalité féminine, c'est pour cela que nous avons mis en place ce bureau de consultation, ce bureau de vaccination. Mais à côté, il y a la mammographie qui est fonctionnelle. Il y a aussi le laboratoire avec l'aide de nos partenaires voyants, à savoir le docteur Ndiade qui est venu avec son équipe pour appuyer l'hôpital afin de faire bénéficier de ces femmes gratuitement ces frottis cervico-vaginales. Dire que cette journée est entièrement gratuite. Donc toute personne qui traverse la structure bénéficiera de cette gratuité. Nous avons même mis en place des talons pour que toute personne qui peut-être n'a pas aujourd'hui pu bénéficier d'un examen mammographie, ce talon sera remis à cette personne et va venir sur rendez-vous pour que cette personne puisse bénéficier de cet examen. Donc en fait aujourd'hui on a répondu à l'appel du directeur de l'hôpital Roi Baudouin parce que la Ligue sénégalaise contre le cancer est une entité qui répond vraiment à toutes les initiatives de prévention et de dépistage des cancers. Et lorsqu'on a eu cette invitation-là,
on était déjà reconforté par l'ensemble des actes qu'on a déjà réalisés au niveau de Roi-Baudouin. Si vous prenez pour exemple l'appareil de mammographie qui avait été mis en place par la LISCA via un projet de l'ambassade du Japon, mais aussi les équipements de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses, que ce soit l'appareil de colposcopie et de thermoablation qui avait été mis en place avec la fondation BOA et dans le cadre de projets de recherche qu'on avait au niveau de l'hôpital. Donc vraiment c'est un hôpital qui nous tient beaucoup à cœur. On sait qu'il est au sein de la banlieue, au cœur de la banlieue, et il est capable de répondre à tous les besoins qu'il y a ici. Donc notre objectif c'était de faire en sorte que Roi-Baudouin soit un hub en termes de dépistage et de prévention des cancers. Donc cette activité-là nous reconforte un peu plus parce qu'on a un objectif de dépister 1000 femmes. Je pense qu'on est autour de 800 tickets donnés. Et depuis ce matin, l'appareil de mammographie est en train de faire des clichés. Au niveau des échos aussi, on a des cas, on a des suspicions qu'on est en train de voir en échographie. Et je pense que d'ici la fin de la journée, on devrait pouvoir avoir une information plus complète. Mais l'ensemble des actes qui doivent être faits seront faits sur place, que ce soit les échos, les colposcopies, tout ce qui est biopsie, tout ce qui est acte, le malade l'aura gratuitement. Parce que les biopsies, on va les faire nous-mêmes, on va les techniquer après au niveau des structures d'Anapat et rendre les résultats après. De sorte que quand une femme rentre à Roi-Baudouin aujourd'hui, elle aura le diagnostic complet sur site. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est parce qu'on a quand même des équipements qui nous permettent de le faire aujourd'hui. Quelle est la pathologie qui se dégage le plus? En fait, au niveau des examens mammaires, on a déjà des suspicions et des examens plus poussés qu'on a demandé. Et je pense que d'ici tout à l'heure, on pourra vous faire un point pour voir un peu qu'est-ce qui se dégage. On espère qu'on ne retrouve pas trop de cas, mais on a déjà des personnes qui sont arrivées et pour lesquelles on a de fortes suspicions de cancer du sang, même de cancer du col. Voilà. Mais tout ça va être confirmé par l'ANAPAT après. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est des cancers tant qu'on n'a pas les résultats de biopsie. Voilà.